Bonjour tout le monde et bienvenue dans Qmordi. Je tiens d'abord à m'excuser parce que ça fait un bon bout de temps que j'ai pas diffusé de vidéo. La raison est que j'avais fait pour ma dernière fois, c'était je pense en février. La vidéo que voici, c'était l'une de mes vidéos sur les téléchargements, la toute première vidéo sur téléchargement sur internet. YouTube l'a bloqué parce que durant les démonstrations, j'ai dû télécharger une vidéo d'un youtubeur qui n'autorisait pas les vidéos qui n'autorisait pas le téléchargement de ces vidéos. Donc du coup ma chaîne a été bloquée pour un bon bout de temps, mais déjà ça y est, j'ai pu récupérer ma chaîne. La suspension a été levée. Alors c'est vrai que ça a un peu cassé la dynamique de mes vidéos, mais c'est pas grave. Maintenant nous allons commencer vraiment à télécharger sur internet, mais en faisant vraiment attention à ce que nous allons télécharger, de peur que ma chaîne ne soit encore suspendue. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment télécharger sur Internet, peu importe. Donc nous allons voir la méthode manuelle vraiment parce que avant d'utiliser les logiciels, je vous recommande toujours d'apprendre les méthodes traditionnelles. Ne soyez pas dépendant des logiciels et des utilitaires. Donc c'est le but de la vidéo. Donc nous allons voir comment télécharger quelques petits fichiers, c'est pas, même un petit logiciel et des petits trucs comme ça là. On se retrouve juste après le petit générique. Alors, nous allons ouvrir notre navigateur. J'en ai plusieurs ici. Celui dont je vais utiliser, c'est Opera Mini. Alors, lorsqu'on a un navigateur comme ceci, un navigateur classique, il y a une barre d'adresse ici. Ici, vous devez mettre l'adresse complète du site où vous voulez aller. Mais si vous ne connaissez pas l'adresse complète, vous allez saisir un mot de recherche ici. Moi, je voudrais télécharger l'antivirus Smadav. Alors, comme je connais bien son adresse complète, je tape d'abord le protocole HTTP, HTTPS. HTTPS, c'est un protocole. Donc, c'est le protocole pour se rendre dans les adresses, dans les sites web. Il y a également notre protocole qui est le FTP. Donc, lui, c'est un protocole de transfert des fichiers, le protocole de téléchargement. HTTP 2.//www.smadav.net. Ça c'est l'adresse du site officiel de l'antivirus Smadav. Quand je tape comme ceci, je me rends directement dans le site. Vous voyez, il n'y a pas eu des mots de recherche ou bien un truc intermédiaire. Alors, quand vous voulez télécharger un logiciel comme celui que je suis en train de vouloir télécharger là, soit vous connaissez l'adresse exacte du site dans lequel vous voulez effectuer un téléchargement, soit si vous ne connaissez pas l'adresse exacte, ce n'est pas grave, vous saisissez le mot clé ici, Smadav, dans la barre de recherche et vous tapez tout simplement. Et là, vous allez cliquer sur le lien. Ouais, si je clique sur le premier lien là, on va toujours tomber dans le même site ici. Mais j'attire votre attention parce que vous aurez plusieurs liens qui vont vous permettre de télécharger des logiciels. Et alors, il faudra souvent bien faire le choix sur le lien que vous allez cliquer. Parce qu'il y a des mauvais sites, des sites qui piratent des logiciels. Moi, je ne vous recommande pas ce genre de choses. Il faudrait toujours faire des téléchargements dans les sites officiels, dans l'entreprise du produit en question, de peur d'être arnaqué ou bien de télécharger des malwares ou des logiciels qui vont vraiment perturber vos PC. Donc, moi, je suis dans le site officiel de Smadav et il est totalement gratuit. Alors, généralement, pour télécharger, vous allez chercher un bouton où il y a la petite flèche de téléchargement ici. Donc, dans ce site ici, là, alors vous cliquez sur le bouton tout simplement. Et le téléchargement va se lancer au niveau du navigateur là. Parce que là, je n'ai utilisé aucun utilitaire ou un logiciel de téléchargement. C'est en train de charger, je pense bien. Voilà. Là, voici la page qui s'est ouverte. C'est pour choisir la destination du fichier
où le fichier va aller. Mais par défaut, si vous n'avez fait aucune manipulation concernant la destination des téléchargements, les téléchargements iront souvent par défaut dans le dossier téléchargement-ci, ce dossier-ci. Moi, pour vous faire voir, je vais choisir le bureau desktop. Je choisis sur desktop et je clique sur enregistrer. Le téléchargement va commencer. Vous voyez, c'est très rapide. C'est juste un petit fichier. Voilà, les amis, télécharger sur Internet, c'est très simple. C'est vraiment très simple. Ce qui est souvent un peu compliqué pour télécharger sur Internet, c'est des vidéos. Et là, dans la vidéo que j'ai fait la dernière fois, je vous montre plein d'astuces pour télécharger les vidéos, mais vraiment, je ne peux plus passer. Ma chaîne a été supprimée à cause de ça. Donc, certaines méthodes n'étaient pas bonnes, n'étaient pas légales. Donc, je ne peux plus vous montrer ce genre de choses. Je vous montre les choses propres. Donc, voilà. Si on se rend au bureau, voici le logiciel que nous voulons de télécharger ici. Vous voyez? Nous pouvons encore effectuer. Maintenant, nous allons chercher un autre téléchargement d'un logiciel dont on ne connaît pas le site officiel. Par exemple, on veut télécharger le logiciel VLC. Vous pouvez taper le mot-clé télécharger. Télécharger. Ouais, télécharger. VLC Media Player. Voyez un peu. Et vous validez sur entrée. Et on va voir ce qu'on va nous proposer. Les amis, vraiment télécharger, c'est très simple. Ce n'est vraiment pas compliqué. Donc, c'est en train de charger. C'est pas, ma connexion dérange un tout petit peu. Voilà, après la fin de charger, vous voyez, il y a plusieurs sites qui vous offrent. Il y a 0.net, c'est aussi un site officiel pour chercher n'importe quel logiciel. Il y a aussi Clubic là, Clubic également. Donc, mais voici le site officiel de VLC que vous voyez ici avec l'icône du VLC. On clique sur le site officiel. Vous voyez, c'est très simple les amis, c'est vraiment très simple. Et là, comme je vous l'ai dit, vous cliquez dès que vous arrivez ici. On va vous demander, certains logiciels sont payants, d'autres sont totalement gratuits. Voyez un peu. Ici, nous avons choisi sur télécharger VLC. On clique un peu ici pour voir s'il y a plus d'informations. Voilà. Là, lorsque vous allez souvent voir dans le bouton télécharger, c'est la petite flèche du triangle ici. Il faudra souvent dérouler. Il faut apprendre à être curieux, les amis. Ici, on voit qu'on nous propose le logiciel adapté à plusieurs plateformes. Donc ici, si nous sommes dans Windows, vous cliquez sur Windows. Et même la version, ça c'est un Windows qui part dans toutes les architectures 32 et 64 bits. Là, c'est uniquement le 64 bits. Si vous êtes dans Mac, et ainsi de suite, dans Linux, Android et tout ça là. Donc voilà, nous sommes dans Windows 64 bits. Alors on clique ici, tout simplement. Voilà. Il est en train de charger le lien de téléchargement. Alors, on dit que mon lien, on dit que mon téléchargement est en train de se charger. Et que si ça ne se lance pas automatiquement, alors je clique ici en bas. Donc c'est juste un peu d'anglais. Alors le lien est en train de charger. C'est toujours sur le bureau. Donc on clique sur enregistrer. Et vous voyez le téléchargement se lance. Les amis, vraiment, il n'y a rien de compliqué là. Donc je suis en train de télécharger déjà. Et là, la vitesse de téléchargement va varier en fonction de votre débit, du type de réseau. Si vous avez un très bon réseau, ça va aller vite. Si vous avez un forfait illimité, ça peut également aller très vite si le réseau est moins surchargé. Donc, je ne vais pas laisser le téléchargement finir. Ça ne sert quasiment à rien. C'était juste pour vous montrer comment effectuer un téléchargement. Donc, je vais arrêter tout ça. Je vais arrêter tout ça. Donc, les amis, on tire à la fin de la vidéo.
J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça fait toujours plaisir, ça fait longtemps. Et bon, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner. Et je remercie grandement tous ceux qui ont pu s'abonner de mon absence. Parce que lorsque je faisais ma dernière vidéo, c'était une vidéo qui m'a coûté euh, la suspension de ma chaîne. Lorsque je la faisais, j'étais à peine à 250 abonnés. Maintenant, je suis à plus de 370 abonnés. Donc, j'ai eu plus de 120 abonnés comme ça là, alors que et pourtant, je ne travaille pas. Merci vraiment pour cela et je vous souhaite la bienvenue. Je vous promets qu'on fera des choses merveilleuses ensemble. En attendant, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Ciao!